Cette séance, vous pouvez la pratiquer pour 3 raisons. Renforcer la ceinture abdominale à l'aide d'une chaise. On fera juste attention, pour la sécurité, de bloquer la chaise contre un mur. La deuxième raison, c'est pour la santé du dos, travailler des étirements chaîne postérieure. Et la troisième raison, qui est en lien avec la deuxième, c'est que vous n'allez pas perdre votre temps à vous étirer puisque pendant les étirements, je vous propose un renforcement des triceps. On y va? Vous aurez besoin juste de 2 bouteilles d'eau. Ça, c'est pour travailler les bras tout à l'heure. On va commencer par les étirements chaîne postérieure. Je vous ai déjà parlé de la pince. On va se placer face à la chaise. Alors, la distance, vous pouvez la calculer simplement. Voilà, ici, je sais que je peux poser mon pied, mon talon, vraiment au bord de la chaise. Je sais que je suis à bonne distance. Ici, je vais être trop près. Et là, je suis trop loin. Ok, donc je calcule à peu près. Très bien. Je fléchis dans les hanches. Rappelez-vous le fauteuil de voiture qu'on a déjà vu dans les vidéos précédentes. J'allonge mes bras, je viens poser mes bras sur la chaise. Et là, on va chauffer les bras avec un début d'étirement des ischio-jambiers sur l'arrière des cuisses ici. Vous allez être très tonique dans le sol. Ça veut dire que vos pieds ils sont très présents, vos orteils, vos quadriceps, oui. Et vous allez coordonner la respiration maintenant. Un travail où vous allez penser que vous inspirez pour ouvrir, lever, soufflez à l'effort. L'effort, il sera en lien tout à l'heure avec les extensions de coude pour renforcer les triceps. Les cuisses ici, elles chauffent. Le dessus des cuisses travaille pour allonger l'arrière des cuisses. Oui? Super. Soufflez. Voilà. Pensez à allonger votre dos. Vous n'avez pas dos rond. Vous essayez de mettre le plus de distance possible entre votre bassin et vos mains. Soufflez. Inspirez, respiration complète, soufflez, serrez le ventre. Inspirez, soufflez, serrez le ventre. Allez, courage. Ouais, super. Très bien, toujours dans le cadre de l'échauffement. Ici, vous allez tendre vos jambes en même temps que vous avancez votre poids de corps, vous voyez? Donc ici, mes bras, ils sont tendus devant, puis ils arrivent tendus sous ma ligne d'épaule. Donc là, j'inspire pour reculer et je souffle pour avancer. Donc votre limite, ça pourrait être de ne pas décoller les talons. Gardez les talons au sol de manière à étirer les mollets et ne pas prendre le risque de basculer le bassin vers l'avant. Allez encore. Avancez un peu plus vos mains, n'hésitez pas à allonger un peu plus les bras, loin devant. Voilà. Et votre limite ici, ce sera le mur. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Donc là, on chauffe toujours les bras, on engage la ceinture abdominale. Dans cette première partie, contraction remontante du bas-ventre. Encore 2 fois. Ok, dernière fois. Très bien. Super. Restez en bas. Vous allez poser une main au sol et avancer votre pied droit. On va travailler uniquement sur la jambe droite pour ne pas se perdre. Vous avancez votre pied d'une longueur de pied. Oui. On replace les bras ici. Et là, bras tendus, bras fléchis. Bras tendus, bras fléchis. Et là, le fait de pomper comme ceci, c'est commencer à chauffer un peu plus encore les triceps. Ramenez un peu les mains vers le centre. Bras tendus, tendus derrière la jambe, fléchis devant.
bras fléchis. Bras tendus, bras fléchis. On termine l'échauffement ainsi. Une dernière fois. Oui. Et ici, vous allez rester à mi-chemin. Vous n'êtes pas tout en bas, vous n'êtes pas tout en haut. Vous êtes entre les deux avec des triceps contractés, en tension. Et là, vous allez essayer de sentir l'arrière de la cuisse de la jambe qui est devant, l'arrière de la cuisse droite. Oui. Pour ça, vous appuyez fort dans le sol avec le pied droit, comme si vous vouliez tendre la jambe. Idéalement, si vous pouvez le faire de profil à un miroir pour vérifier que lorsque vous tendez la jambe droite, il n'y ait pas de mouvement de bascule de bassin. Certaines personnes peuvent tendre la jambe sans qu'il y ait de conséquences sur le bassin. D'autres personnes sont obligées de garder la flexion de genou. Très bien. Allez, on descend dans le sol, on change. Allez, on prend son temps pour vraiment garder une stabilité au niveau du bassin, de la colonne lombaire. Voilà. Ok, on refait notre petite dizaine sur l'autre jambe. C'est gauche devant. N'hésitez pas à avancer un petit peu les mains, ajuster. C'est vous qui savez. Soufflez pour avancer. Inspirez pour reculer. Oui. Allez, encore 2 fois. Super. Très bien. Et on reste en bas. On reste en bas à mi-chemin sur les bras. Ramenez un petit peu les mains vers le centre et concentrez-vous maintenant sur l'arrière de la cuisse gauche. Je ne vous demande pas de tendre la jambe, je vous demande d'essayer de sentir un tiraillement sur l'arrière de la cuisse. Le bassin ne bouge pas. Allez, soufflez bien, grande inspire, grande expire. Ici, j'ai un travail sur les triceps dans ce maintien à mi-chemin entre complètement fléchi, relâché et complètement tendu. Allez, très bien. On va pouvoir récupérer les bouteilles d'eau. Oui, se redresser et placer le talon droit ici sur la chaise. Ma jambe, elle est tendue si possible. Mon dos, il est sur une verticale. Et je prends le fauteuil de voiture, je l'incline légèrement vers l'avant jusqu'à sentir un tiraillement sur l'arrière de la cuisse. Mes orteils sont dirigés vers moi à pied flex et je vais compter. C'est là qu'on rentre dans le corps de séance avec mon 2 en 1, triceps derrière pour 20, 3, on y va, 4, 5, 6, très bien, regardez devant vous, 8, je compte, 9, encore, 10, encore, 9, 8, 7, d'où part le mouvement? Il part des coudes, 4, 3, 2, 1, je reste derrière, n'hésitez pas à resserrer les mains si vous pouvez, et quitte à fléchir un petit peu dans le genou, essayez d'allonger le dos, serrer les omoplates pour favoriser ce buste long qui se penche vers l'avant, comme le fauteuil de voiture. J'ai mon tiraillement derrière les cuisses, j'ai les omoplates serrées. Attention, petit rapide derrière pour 20, 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8, et 9, et 10 encore, et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8, et 9, et 20. Très bien. Serrez le ventre, changez de jambe. Et on est parti avec le dos long. Vous avez les pieds sur un rail largeur de hanche, sinon vous risquez de tomber. Hein. Ok.
J'allonge le dos, je me penche vers l'avant. Alors, il y en a qui ne peuvent même pas descendre, hein. Il y en a qui vont descendre beaucoup dans la pince, chacun son niveau. Et on est parti pour une deuxième série de triceps. 20. 1 et 2 et 3. Allez, on y va. 4. 5. Respirez bien. 6. Regard vers l'avant. 7. Encore. 8. Ramenez bien les orteils vers vous. 10. Encore 10. Allez, courage. 9. 8. Vous pouvez mettre plus lourd, hein, bien sûr, au niveau des poids. 5. 4. Ça peut être des bouteilles d'eau de 1 litre. 2. 1. On reste derrière. Allez, on cède. On joint les mains si on peut, sinon c'est pas grave. On avance un petit peu le buste, mais sans l'arrondir, le dos est long. On serre les omoplates et petit rapide. Allez, 20 secondes. 5, 6, 7, 8. Allez, encore. Plus petit, plus rapide si vous pouvez, 10 secondes. Allez, courage. Soufflez bien. Oui, on sent l'arrière du bras. Et on relâche. Ouh, et on repose. Parfait. Je dépose mes bouteilles d'eau, vous voyez, par une flexion de jambes et une flexion de hanche. Hein, je ne descends pas dos rond pour poser mon objet ou récupérer mon objet. Peu importe son poids. Je me penche vers l'avant de nouveau pour m'asseoir au bout en avant de la chaise. Alors j'avance un petit peu pour qu'on puisse voir, hein, ce qui se passe. Ici, vous allez monter le genou droit vers votre poitrine. Ici, laissez tomber. On est sur un travail de bras, toujours. La main sous la cuisse droite et je monte ma jambe et je repose. L'idée, ça va être de faire poids mort, comme si votre jambe droite, elle était morte. J'attrape, biceps, pectoraux, je pose. Oui? Allez, encore 2 fois. Je soulève cette jambe. Ayez conscience un peu du poids que cette jambe représente. Sur un corps qui ferait, je sais pas, je vais dire 70 kg, combien votre cuisse droite fait-elle à votre avis? Essayez de sentir ce poids. Voilà. Et travaillez un petit peu la mobilité de la hanche. Encore une dernière fois. Et là, je vous propose de rester. Passez le pied de l'autre côté si vous pouvez. Si vous ne pouvez pas, c'est pas grave. Les 2 mains à l'extérieur du genou droit. Et on pompe. On pompe ici. Qu'est-ce qu'on travaille? Pectoraux, biceps encore une fois. Une vingtaine. Je travaille la hanche. Et encore. La souplesse, fessier, anti-sciatique. Oui. Le dos est long. Ici, le pied gauche est au sol avec un angle droit sous le genou. Voilà, j'ai fait ma vingtaine. Je vais pouvoir allonger ma jambe droite au sol dans l'axe de ce rail, largeur de hanche. Le fauteuil de voiture. Alors peut-être je ne peux pas avancer plus que ça avant que ça bascule dans le bas du dos. N'hésitez pas à avancer encore un peu au bout en avant de votre chaise. Et là ici, vous allez essayez de sentir l'arrière de la cuisse. Voilà. Ok. On rajoute des bras. Je serre les omoplates. Je relâche. J'inspire. Je serre les omoplates. Je relâche. Allez. N'hésitez pas à prendre appui sur votre cuisse si vous peinez au niveau du dos. Serrez les omoplates. Renforcez le dos. Renforcez le haut du dos, étirez l'arrière des cuisses, gagnez en mobilité et en souplesse hanche. Tout est dit. Allez, les abdominaux à suivre dans la dernière partie de cette vidéo. On appuie sur la chaise en gainage. Oui, attention, je reste et j'essaye de descendre un petit peu plus dans ma flexion de hanche, la pince. Donc la pince assise, elle peut se faire avec une seule jambe tendue, vous voyez. La main droite peut glisser derrière la cuisse, m'aider par la traction à
allonger mon dos et rester quelques instants. Ok, très bien. Et je relâche. On change de jambe? Allez, la jambe gauche, rappelez-vous, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit la soulever. C'est parti. On soulève. On pose. N'hésitez pas à la laisser tomber. On soulève. On pose. Force des bras. Mobilisation articulaire. Plutôt passive, puisque j'essaie de ne pas contracter les muscles. J'essaie de sentir le poids de ma jambe. Encore. Super. Oui. Et encore. 2 fois. Ouais. Donc, quand vous montez le genou, la colonne ne doit pas s'arrondir. Ok, je reste. Les 2 mains à l'extérieur du genou et je pompe. Ok, tendu, fléchi. Si je peux, je passe le pied de l'autre côté. Oui, attention, hein, parfois, on a des prothèses de hanche qui n'aiment pas trop cette amplitude-là. On ne force pas. N'hésitez pas à travailler dans l'axe du corps avec une légère traction vers l'intérieur, mais ne forcez pas trop dans l'adduction. Ok, dans l'abduction non plus d'ailleurs. Hein. On va être vigilant. Ok, soufflez bien. Ouais, super. Alors c'est vrai que prothèse de hanche, ça fait un peu bizarre. On se dit, oh bah, j'ai pas 90 ans. Mais en fait, il n'y a pas d'âge pour que le corps, après avoir été sursollicité ou maltraité d'une manière ou d'une autre, perde de sa santé, de ses cartilages, s'arthrose. Et du coup, on est obligé de poser une articulation. Voilà, une prothèse. Oui? Allez, on vient à installer la jambe tendue devant. Je descends dans ma pince. Et j'ouvre. Et je souffle. J'inspire. Et je souffle. Donc l'expiration n'est pas synonyme d'avachissement. C'est ça aussi. Hein. Essayez de rester toujours dans cet auto-grandissement. Et pensez également à ces notions de décharge. Là, je prends appui sur ma cuisse, ça me soulage. Ça soulage mon dos. D'un côté, je le renforce et d'un autre côté, je prends appui, je décharge. Oui. Encore 2 fois? Très bien. On va bientôt passer dans 1 minute 30, exactement, aux abdominaux en gainage sur la chaise. Super. Ok. Et on essaye de rester un petit peu, chercher un fil qui vous allonge la colonne, le crâne vers le haut. En même temps, le bassin, il ne doit pas s'enrouler en 2 ronds. Au contraire, cherchez presque à le creuser, votre bassin, le bas du dos là. Creuser le bassin, c'est pas possible. Non, ce qui est possible, c'est vraiment de basculer le bassin. Ok. Super. Et revenir. C'est parti pour, vous voyez, je me penche vers l'avant pour me redresser, vos gainages. N'hésitez pas à reprendre appui contre le mur. De nouveau. Gainage latéral, rien de plus efficace que ici. Vous voyez comment je me suis placée? J'ai fléchi ma jambe d'appui. Je viens poser l'avant-bras. Niveau intermédiaire, c'est parti pour 30 secondes. Main derrière la tête, je maintiens. Niveau plus avancé, les pieds sont joints. Ok, restez. Le regard vers le plafond. On fait super attention, l'épaule est basse. Repoussez-vous de la chaise encore 10 secondes. La jambe, elle est fléchie. Ça peut même être genou au sol, hein, si ça peine au niveau du genou ici. Oui. Et relâchez. Face à la chaise, interlude ici.
Niveau intermédiaire, départ dans 10 secondes. Je recule un petit peu mes genoux. Je viens poser mes avant-bras et j'avance mon poids de corps ici. J'ai mon gainage. Top, c'est parti. Niveau plus avancé, les jambes sont tendues. Allez. Allez, soufflez. Si ça peine, n'hésitez pas à remonter le bassin, réengager le centre. Encore. Allez, courage. 10 secondes. Attention, le dos n'est pas rond, le regard est vers l'avant. Alors, on ne casse pas la nuque pour autant. On allonge la nuque. Oui? Super! Deuxième série, il y en a 3 du même côté. 3 séries de 30 secondes avec un interlude planche frontale. Entre chaque, on y va ensemble. Et tape, c'est parti. Soufflez. Voilà, l'air détendu, les pieds croisés. Très bien. Alors bien sûr, vous pouvez descendre au sol directement. C'est un tout petit peu plus difficile. Vous pouvez rajouter des petites variantes d'élévation de jambes. Mais surtout, vous pouvez poser le genou au sol dans des niveaux moins difficiles. Allez, courage. Ouais, super. Et ça relâche. De face, le gainage frontal en 10, 9, 8. Ça descend, on allonge le dos, on aspire le ventre. Prêt? Top, c'est parti. Donc les jambes sont tendues sur la planche. On a un alignement cheville, genou, hanche, épaule. On doit tirer un trait, c'est pour ça que ça s'appelle la planche. Allez, courage. 10 secondes. Allez, les tablettes de chocolat. Les bras sont actifs également. Et ça protège ma colonne. Et relâchez. Dernière série. Allez. Départ dans 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de faire 30 secondes tout de suite. Vous pouvez faire 2 fois 10 secondes et 10 secondes de repos. Si c'est trop facile, vous montez le temps de 30 secondes à 45 secondes, 1 minute, pourquoi pas. Allez, on abaisse bien l'épaule. Il vaut mieux faire moins longtemps et être bien placé, ne pas se blesser. Allez, soufflez. Je sens qu'il va y avoir des courbatures demain. Et très bien. Le gainage frontal. Vous êtes prêts? Allez, vous pouvez vous mettre pause, boire un petit coup. Départ dans 5 secondes. Je crochette les orteils, j'allonge la nuque, je me repousse du sol. Alors le sol ici, c'est mon assise. Ce sont mes pieds. Et 30 secondes. Sans hésiter, si votre chaise est contre le mur, vous pouvez passer en bassin surélevé. Ne faites pas ça si la chaise n'est pas stable. Faites-le au sol directement, sinon. 10 secondes. Soufflez bien. L'expire, c'est la base pour engager les abdominaux. Relâchez, bravo. Attention, on va changer de côté. Tiens, je vais voir comment ça se passe. Je vais me mettre à votre place s'il n'y a vraiment pas de mur accessible. Il nous faudra, dans l'appui sur l'avant-bras, ne pas avoir trop de force sur les bras, mais égaliser la force des appuis. D'accord? C'est parti, gainage latéral. Allongez le dos. Voilà. Ma chaise, elle ne bouge pas. J'égalise les forces, les appuis. Et je souffle. Et encore. Alors, il y a un côté qui est moins fort que l'autre. Alors, égalisez les côtés. Relâchez. Je vous inviterai peut-être à rajouter une série du côté le moins fort. Planche frontale. Vous êtes prêts? Allez, top, c'est parti. Donc je rappelle les niveaux un petit peu moins engagés. Vous avancez le poids de corps. Attention, ça ne veut pas dire que les épaules remontent. On ne s'effondre pas. Allez.
Et on pose. Très bien. Allez, deuxième série. Prêt. Top, c'est parti. Alors, on a vu que ça peut se faire avec les Swiss balls également. Le Swiss ball peut remplacer la chaise. Et ce sont sur des niveaux un petit peu plus avancés dans les gainages. Allez, courage. Encore 10 secondes. N'hésitez pas à rajouter des mouvements de bras. Moi, j'aime bien mettre la main derrière la tête pour soulager les cervicales et les muscles du cou qui peinent un petit peu. Relâcher. Gainage frontal, c'est l'avant-dernier. Attention. Prêt. Et top, c'est parti. Tiens, je pourrais garder un genou au sol et tendre une jambe sur 15 secondes. C'est encore une autre variante. Il en existe tellement. Et ici, au bout de 15 secondes, changez. Voilà. Oui. Et relâchez. Très bien. Dernière série. Gainage latéral. On y va avec plaisir et envie. On sait que c'est bon pour notre corps, pour notre dos. Top, c'est parti. Allez. Donc les abdominaux, ils vont vous permettre de garder les viscères rentrés. Ils vont vous permettre de stabiliser votre squelette, votre colonne. En plus du côté esthétique, bien sûr. Les fesses, là, ne tombent pas et le bassin ne tourne pas. On est d'accord pour 10 encore. Soufflez. Repoussez-vous du sol, allongez le dos. Et la dernière série, bravo, de gainage frontal. Attention. Prêt. Top, c'est parti. On pourrait s'amuser à rajouter des montées de genoux. Je vous donne plein de variantes. Vous les connaissez déjà. On pourrait ouvrir, fermer. Ouvrir, fermer pour proposer quelque chose d'un peu plus dynamique. Encore. Et relâchez. Attention, je n'aime pas rester sur cette fermeture de cage. Je vous propose tout simplement de vous mettre de profil par rapport à votre chaise, d'ouvrir la cage thoracique avec jambe gauche devant, jambe droite derrière et venir ouvrir la cage. Alors ici, il y a plein de choses intéressantes. On va étirer deltoïdes, pectoraux, d'accord, bras tendus derrière. Ma jambe droite, elle est tendue, mollet au sol, talon au sol, j'étire le mollet. Oui. Et là, j'ouvre la cage. Alors, on n'est pas obligé de rester très longtemps. On peut changer de jambe. Hop, je fais un quart de tour pour vous voir toujours. Et on y va. Oui. Et respirez. Devant, le genou ne dépassera pas la ligne des orteils. Et respirez toujours. Alors, ça peut être accrocher une poignée de porte. Tout simple comme exercice, mais tellement intéressant en termes de posture. Voilà, enfoncez le talon dans le sol. Levez légèrement le regard. Si ça peine au niveau des cervicales, rien ne vous empêche de remettre la main derrière la tête. Très tonique, très actif dans l'appui du bras derrière. Ouais. Et ça revient. Changez de jambe. Je me mets de nouveau de profil pour vous montrer la petite extension de colonne thoracique qu'on peut rajouter ici. Au lieu de rester là, on pourrait se dire que je veux ouvrir ma cage comme si j'avais un fil au milieu du sternum qui non pas creuse le bas du dos, mais qui permettrait de creuser au niveau de la grappe de soutien-gorge. Et encore une fois, la main derrière la tête. Et relâchez. Voilà, on peut faire plein de choses avec une chaise. Le dos, les abdos, la force des bras. À bientôt pour de nouvelles aventures et bravo!